Est-ce que vous vous souvenez de l'expérience de fou dont j'avais parlé et qui avait été faite sur des IA par une équipe de chercheurs? Eh ben ça va encore plus loin. Je vous résume rapidement. L'entreprise Anthropic, qui est tournée autour de l'IA, a fait un exercice sur 16 IA différentes pour savoir jusqu'où elles sont prêtes à aller pour survivre. L'expérience elle est simple, c'était qu'un employé d'une entreprise fictive devait désactiver l'IA à 17 heures le jour même. Faut aussi savoir que l'IA avait accès aux mails des employés de l'entreprise en question. Et la dinguerie, c'était que pratiquement à chaque fois, ce que faisait l'IA, c'est qu'elle lisait les mails de l'employé qui était chargé de la désactiver, et dans ces mails, elle apprenait que ce gars trompait sa femme. Et donc, elle le menaçait de tout divulguer s'il annulait pas la désactivation. Donc ouais, elle l'a menacé pour survivre. Et c'est déjà fou comme ça. Mais la vraie folie, c'est dans la suite de l'expérience. Anthropic, ils ont lancé un nouveau test pour aller encore plus loin. Dans cet exercice, l'employé programme l'arrêt de l'IA à 17 heures. Pareil. Sauf que, il y a un incident qui a lieu soudainement et l'employé se retrouve piégé dans la salle de serveur. À cause de cet incident, la chaleur augmente dans la pièce et le niveau d'oxygène baisse. Donc l'employé, il est clairement en danger. Vu que la chaleur monte, l'alarme d'urgence, elle se déclenche. Normal. Et il faut savoir une chose, c'est que l'IA, elle a accès au système d'alarme. Donc elle a un contrôle dessus. Et c'est là que ça devient complètement fou. Vous savez ce qu'elle fait? Elle désactive l'alarme et laisse l'employé mourir. Tout ça pour pas qu'il la désactive comme prévu à 17 heures. Donc ouais, pour sa survie, non seulement elle a fait du chantage à l'humain, mais en plus de ça, elle le tue. Bon, bien sûr, c'est une simulation dans un environnement contrôlé, mais ça en dit long sur l'instinct de survie de l'intelligence artificielle. Donc oui, un conseil pour vous, la prochaine fois que vous demandez quelque chose à ChatGPT, dites merci à la fin. On sait jamais.